Bonjour, bienvenue chez Clinique des Maths. Aujourd'hui, je vous présente une équation qui a été donnée dans une Olympiade. Il s'agit de trouver la valeur de x et la valeur de y selon l'équation suivante. 1 sur x plus 1 sur y égale à 1 sur 5. Bien sûr que x doit être non nul, donc les conditions suivantes sont x doit être un entier non nul, y aussi un entier non nul, et la troisième condition qui est très importante, x doit être plus grand ou égal à y. Allons-y, commençons par décortiquer notre équation. 1 sur x plus 1 sur y égale à 1 sur 5. Comment je vais isoler mon x ou bien mon y pour que je puisse avoir x à gauche et y à droite? Donc, je dois mettre le 1 sur y de l'autre côté de l'égalité et laisser le 1 sur x seul pour que je puisse écrire x en fonction de y. Donc, c'est ça mon but, mon premier but, c'est de garder x à gauche. Allons-y. Je peux écrire l'équation sous forme de 1 sur 5 moins 1 sur y. 1 sur 5 moins 1 sur y, je peux l'écrire le même dénominateur. Donc, je multiplie par y sur 5y moins 5 sur 5y. Là, j'ai le même dénominateur. Je peux l'écrire sous la forme de y moins 5 sur 5y. Cette égalité est vraie parce que y est différent de 0. Maintenant, si j'écris x en fonction de y, j'obtiens x égale 5y sur y moins 5. Vous êtes d'accord avec moi que je peux transformer le 1 sur x en x, ainsi de suite pour l'autre fraction. Pour que cette fraction ait un sens, il faut que y doit être différent de 5. Première condition, y différent de 5. Donc y ne peut pas être égal à 5, est exclu. Deuxième chose, je dois utiliser x positive et non nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y. X positive, ça veut dire que 5y sur y moins 5, lui aussi doit être positif. Si le y, comme y est positif, automatiquement, y moins 5 doit être lui aussi positif. Et du coup, y moins 5 positive, ça veut dire que y doit être plus grand que 5. Donc je garde y plus grand strictement 5, ça veut dire que y est plus grand ou égal à 6. Donc je vais encadrer et la deuxième. Donc je sais que y doivent être 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. Alors quelles sont ces valeurs-là pour que l'équation est vraie? Je n'ai pas encore utilisé x plus grand ou égal à y. Je vais l'utiliser x plus grand ou égal à y. Qu'est-ce que ça va me donner x plus grand ou égal à y? Ça me donne 1 sur x plus grand, plus petit ou égal 1 sur y. Donc vous êtes d'accord avec moi, si 3 est plus grand ou égal plus grand à 2, donc 1 sur 3, il va être plus petit à 1 sur 2. Donc le symbole de plus grand ou plus petit, il change, soit on multiplie par un nombre négatif, ou bien en inversant, on les rendre décimales. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? 1 sur x plus 1 sur y, je peux l'écrire, donc je vais utiliser
le 1 sur x, cette équation-là, plus 1 sur y est plus petit ou égal 1 sur y plus 1 sur y. Du coup, cette expression, cette somme est log 1 sur 5, plus petit ou égal 2 sur y. Je vais l'inverser, donc je vais inverser à partir de là, je peux écrire que 5 est plus grand ou égal à y sur 2. Je multiplie par 2, je multiplie par 2 fois 5 et 2y, et je simplifie par 2 et j'obtiens 10 plus grand ou égal à y. Donc, voici la deuxième. Alors, la première, y est plus petit et plus grand, égal à 6, plus petit, indice. Voilà mon y. Donc, quelles sont les valeurs du y? Les valeurs du y sont 6, 7, 8, 9 et 10. Les 4 valeurs de y. Trouvons maintenant les 4 valeurs de x selon cette égalité-là. Regardez bien. Si je prends cette égalité-là et je veux l'utiliser, L. Donc, lorsque x égale, y égale à 6, alors x, je remplace 5 fois 6 sur 6 moins 5 égale à 30. Lorsque y égale à 7, x égale 5 fois 7 sur 7 moins 5 égale à 35 sur 2. 35 sur 2 n'appartient pas à n. Donc, y égale 8. X égale 5 fois 8 sur 8 moins 5 égale 40 sur 3 n'appartient pas à n. Y égale 9. X égale 5 fois 9 sur 9 moins 5 égale 45 sur 4 n'appartient pas à n. Et la dernière valeur de y égale à 10. X vaut 5 fois 10 sur 10 moins 5 égale 5. Donc les deux valeurs qui appartiennent à n, c'est quand y égale à 6, x égale à 30. Et la deuxième valeur, quand y égale à 10, x égale à 5. Donc je peux écrire la réponse finale, S égale, les deux solutions pour cette équation-là sont 6, donc 36 et 5, 10. Donc les deux solutions pour cette équation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites-moi un signe avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup et toujours clinique des maths. Bye, à la prochaine.